Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Alors, vous êtes à cet instant 27 personnes inscrites. En réalité, il y a plus de 70 personnes qui se sont préinscrites et donc je vous propose d'attendre quelques secondes que le nombre de participants progresse un tout petit peu. Merci de votre patience. Alors, on est figé à 27 pour le moment, donc peut-être nous limiterons-nous à 27 participants. Voilà, alors 2 mots en attendant. Donc je vous disais que j'étais ravi de vous retrouver pour ce second webinaire organisé par votre cabinet d'expertise comptable Duo Solutions. Le précédent traitait du pilotage de votre prélèvement à la source. Nous allons aujourd'hui traiter de la problématique de la retraite. Et notamment, nous allons étudier les relevés de carrière. Nous porterons une attention particulière à ces relevés de carrière qui sont généralement assez truffés d'erreurs. Et donc, on verra tout l'intérêt d'anticiper la correction de ces erreurs avant que de demander la liquidation de vos retraites. Allez, je vous promets, à 30 participants en ligne, on commence le webinaire. Voilà donc un webinaire de façon classique. On a organisé ceci en 2 temps, celui-ci en 2 temps, pardon, 45 minutes de présentation et puis 15 minutes pour répondre à vos diverses questions. 17 d'entre vous ont déjà émis une question lors de l'inscription, mais vous pourrez tout au long de ce webinaire, bien évidemment, poser des questions à travers le chat. N'hésitez pas, le webinaire de ce soir va être composé de 3 parties. Je ferai une pause à la fin de chaque partie pour regarder les questions qui transitent par le chat, de façon à y répondre en direct dans la mesure du possible, de façon à rendre les choses les plus attractives possibles et les plus dynamiques. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Mais écoutez, le nombre est 33. C'est la politesse des rois que de commencer à l'heure. Je vous propose que l'on commence tout de suite. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, la retraite, il n'est jamais trop tard pour commencer à la préparer. C'est une évidence et j'espère que ce sera encore plus évident pour vous à la fin de ce webinaire. Alors, on va traiter le webinaire en 3 grandes parties, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction. On va d'abord parler d'éléments d'actualité. Vous avez vu qu'il y a eu des interventions ces dernières semaines qui nous amènent à réfléchir sur l'évolution possible des textes en matière de retraite. Comme je le disais il y a quelques instants, on passera un temps sur l'étude des relevés de carrière. Ce temps est extrêmement important pour anticiper. Et puis, du coup, le 3e temps sera consacré à l'anticipation que vous devez mener afin d'optimiser 2 choses, évidemment la date de départ et le montant de vos futures pensions. Alors, pour bien comprendre les enjeux, quelques données clés de votre future retraite, on va essayer de répondre ce soir à 2 questions. À quel âge puis-je partir à la retraite et à quelles conditions? Donc, voyons cela à travers l'ouverture des droits et dans un 2e temps, nous verrons comment valider un trimestre supplémentaire de retraite. Alors, l'âge d'ouverture des droits, vous devez savoir à cet instant que l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans. Et il est fixé à 62 ans pour tout le monde. Donc, l'âge légal à partir duquel vous pouvez effectivement demander à partir à la retraite. Partir à la retraite à 62 ans, ça ne veut par contre pas dire que vous partez avec une retraite à taux plein. Pour pouvoir partir à taux plein à partir de 62 ans, en fonction de votre année de naissance, vous devez disposer d'un nombre de trimestres d'assurance. Donc, pour les gens qui sont nés, vous le voyez, entre 55 et 57, il vous faut détenir 166 trimestres pour pouvoir partir à taux plein. Ce qui veut dire que si vous voulez partir seulement à la retraite quand vous avez 166 trimestres, ça ne veut pas dire que vous pouvez partir à 62 ans. Vous ne pouvez partir qu'à partir du 1er mois ou du 1er jour du trimestre civil suivant,
qui vous a permis de détenir les 166 trimestres en question. Puis on avance, vous voyez le principe qui est aujourd'hui retenu, il y a eu différentes évolutions législatives qui ont fait qu'au fur et à mesure du temps, on est venu augmenter, strate par strate, j'allais dire, le nombre de trimestres requis pour pouvoir partir à taux plein. En tout état de cause, vous le voyez, en l'état des choses, une fois de plus, en l'état actuel des textes, si jamais vous n'avez pas suffisamment de trimestres, en tout état de cause, vous pourrez partir avec une retraite à taux plein à l'âge de 67 ans. Alors, il y a quelques exceptions sur cet âge de 67 ans pour quelques professions réglementées. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui nous écoutent ce soir, notamment les médecins. L'âge de départ à la retraite à taux plein pour les médecins, c'est 62 ans, c'est pas 67 ans. Et puis, il y a aussi quelques métiers dans les professions réglementées. Les adhérents à la CIPA, c'est 65 ans. Les experts comptables, c'est 65 ans et non pas 67. Voilà. Donc, retenez qu'à part quelques exceptions, l'âge de départ à la retraite à taux plein garanti, il est de 67 ans en l'état actuel des textes. Donc, l'âge à partir duquel je peux effectivement demander ma retraite, c'est 62 ans. Mais si vous partez à 62 ans, vous n'avez pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'un taux plein, vous aurez une décote sur votre retraite. Alors, quel est le niveau de cette décote? Eh bien, je vous propose de l'analyser à travers cette diapositive supplémentaire. Vous savez que vos retraites sont décomposées de plusieurs catégories, ce qu'on appelle généralement les retraites de base et les retraites complémentaires. Évidemment, ça serait beaucoup trop simple que les décotes soient les mêmes en fonction de la catégorie de retraite. Ce n'est évidemment pas le cas. Et ce n'est pas non plus aligné si on a eu des retraites ou des temps de travaux dans des régimes salariés, commerçants, artisans, voire agricoles, et puis des temps de retraite, de travail, mais évidemment de cotisation sous des régimes libéraux réglementés. Alors, vous voyez, pour la retraite de base, on fait une décote, on pratique une décote de 0,625 par trimestre manquant, mais on plafonne à 20 trimestres manquants. Ce qui veut dire que sur votre retraite de base, si vous n'avez pas la totalité de vos trimestres et il vous en manque plus que 20, en tout état de cause, l'abattement maximum sera de 12,5%. Je reste sur ce que j'appelle les régimes alignés, c'est-à-dire les salariés, les commerçants, les artisans et les agriculteurs. Pour la retraite complémentaire, vous voyez que l'abattement, cette fois-ci, est de 1% par trimestre manquant jusqu'au 12e. Et à compter du 13e trimestre manquant, l'abattement passe à 1,25%. Et cette fois-ci, contrairement à la retraite de base, il n'y a pas d'abattement maximum. Pour les régimes des libéraux réglementés, sur la retraite de base, celle qui est servie par ce qu'on appelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, la CNAVPL, l'abattement est cette fois-ci de 1,25. Vous voyez qu'il est beaucoup plus dur que pour les régimes alignés. Et pour les retraites complémentaires, je ne l'ai pas indiqué, je n'ai pas pu l'indiquer ici, puisque les modalités sont spécifiques à chaque caisse, et il y a à ce jour 11 caisses dédiées pour les libéraux réglementés. Donc là, il faut revenir vers nous, on verra comment à la fin de ce webinaire, ou vers votre caisse de retraite pour savoir quel est l'abattement qui est pratiqué sur la retraite complémentaire si vous n'avez pas le nombre de trimestres requis pour partir à taux plein. Alors, je disais tout à l'heure, une fois que j'ai dressé ce petit panorama, il y a eu 2-3 interventions au cours des dernières semaines qui sont importantes. À commencer par l'allocution du président Macron le 9 novembre dernier. Il a dit une chose importante dans son allocution. Il a parlé de retraite, bien évidemment, et il a dit dès 2022, il faudra prendre des décisions claires. Elles feront légitimement l'objet de débats démocratiques indispensables. Il faudra travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Je ne vais pas m'attarder sur les autres points. On va revenir sur cette notion d'âge légal. L'âge légal, c'est le 62 ans que j'évoquais tout à l'heure, mais dans son esprit, c'est le 62 ans, mais c'est aussi le nombre de trimestres requis pour pouvoir partir avec une retraite à taux plein. Dans les jours qui ont suivi, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a elle aussi donné une interview cette fois-ci sur BFM Politique, et elle a confirmé les grands principes de la réforme envisagée en matière de retraite, et elle a redit travailler plus longtemps via le report de l'âge légal. Donc ça semble à peu près ancré dans l'esprit, en tout cas de l'équipe qui compose le gouvernement actuel. Et puis, la toute dernière nouveauté, alors celle-ci, vous ne l'avez sans doute pas vue, vous ne l'avez sans doute pas porté attention, mais elle est intéressante. Vous savez qu'actuellement, le Sénat étudie le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Eh bien, le Sénat a voté vendredi dernier, c'est tout frais, un report progressif de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Vous voyez la diapositive que j'évoquais tout à l'heure, on disait 62 ans. Eh bien, le Sénat, lui, les sénateurs ont déposé un amendement pour porter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Alors, je vous rassure, ça a très peu de chances de passer, puisqu'ils avaient tenté la même chose l'année dernière, les sénateurs, puisque lors de l'examen du
du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2020, eh bien, ils avaient voté en faveur d'un report à l'âge de 63 ans, report qui avait été rejeté au moment de la commission mixte qui se tient cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Voilà. Mais néanmoins, on voit bien quel est l'esprit de chacun. On voit bien que tout le monde songe à repousser cet âge de départ à la retraite, cet âge légal de départ à la retraite. Alors, si vous regardez dans le détail un petit peu comment les choses se sont passées au Sénat, dans l'amendement qui a été publié, il est prévu la tenue d'une conférence, en tout cas il propose, la tenue d'une conférence de financement qui réunirait les partenaires sociaux chargés de formuler des pistes pour équilibrer d'un point de vue financement les régimes de retraite à l'horizon 2030. Alors pourquoi à l'horizon 2030 ? Parce que les effets de ce que l'on a vu tout à l'heure, la progressivité du nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir partir à la retraite avec un taux plein, font que globalement les retraites moyennes diminuent. Et donc, à cet instant, avec une démographie relativement stable et avec une espérance de vie qui serait stable, les perspectives d'amélioration économique des régimes de retraite se font à partir de 2030, voilà, en l'état actuel des choses. Et donc, l'amendement du Sénat précise, à défaut d'accord, le texte prévoit l'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2023 de certaines mesures, dont le report progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 64 ans à compter de la génération 66. Donc ça, c'est important puisque lorsque l'on a eu tous les débats sur la retraite par points, la réforme de loi, on protégeait les échéances, enfin les générations qui allaient prochainement partir à la retraite. Là, le Sénat est beaucoup plus dur en disant c'est immédiatement 64 ans et c'est quasiment immédiatement pour toutes les générations. Et puis, l'ajout, évidemment, de la convergence des régimes spéciaux à partir de 2032. Donc là, pour les régimes spéciaux, vous voyez, ce n'est pas un effet immédiat, c'est un effet un petit peu plus dans le temps. Donc, vous voyez, l'actualité est assez brûlante en la matière. Vous devez donc prendre conscience que ce que je vous ai affiché en tout début et que je rentoure à travers cette diapositive est susceptible d'évolution. À la fois, l'âge légal des 62 ans, on voit bien que la volonté clairement des politiques, c'est de tendre vers quelque chose de plus proche des 64 ans. Alors pourquoi on parle de 64 ans ? Parce que l'âge moyen à peu près aujourd'hui des salariés du privé qui partent à la retraite, c'est plutôt 64 ans que 62 ans. Donc on est plutôt sur ce schéma-là. Néanmoins, on imagine assez bien que s'ils affichent politiquement un âge légal de départ à la retraite de 62, qui passerait de 62 à 64, ça serait politiquement et socialement assez difficile à admettre. Par contre, la technique qui consisterait à augmenter le nombre de trimestres d'assurance requis pour partir à taux plein, celui-là, il est moins bien maîtrisé par les électeurs, j'allais dire, et donc il ne serait pas surprenant qu'il touche plutôt à ce critère-là, voire les deux. Il pourrait dire on passe à 63 au lieu de 62 et on augmente ici encore le seuil. Le seuil de 172 pourrait tout de suite monter pour les générations, par exemple, de 66. On pourrait imaginer qu'il y soit exigé 3 trimestres de plus en faisant passer le quota de 169 à 172. Voilà. On ne touche pas au départ de l'âge à retraite à 67 ans. Vous voyez qu'aucunement, dans aucune des allocutions, ni celle d'Emmanuel Macron, ni celle d'Elisabeth Borne, ni dans l'amendement du Sénat, on a prévu de toucher à ces 67 ans. Ici, cette borne resterait en l'état actuel à 67 ans. Voilà, pour ce qui est de l'ouverture des droits. Je voulais repréciser peut-être les choses en matière de conditions de validation de trimestre. Comment on valide un trimestre ? Contrairement à ce que l'on croit, et il ne suffit pas de travailler un trimestre calendaire pour acquérir un trimestre en matière de retraite. On acquiert des trimestres de retraite avec sa rémunération. Et on acquiert un trimestre de retraite dès lors que l'on est rémunéré à hauteur de 150 heures de SMIC actuellement. Donc, vous savez que le SMIC a évolué depuis le 1er octobre 2021, il est passé à 10,48. Et bien, depuis le 1er octobre 2021, avec 1 572 €, vous validez de rémunération, vous validez un trimestre. Donc, je vous la fais courte, vous touchez une rémunération de 1 572 € sur un mois de travail pour un mois de travail. Et bien, avec ce mois de travail, vous avez validé un trimestre de retraite. Je le convertis tout ça en valeur annuelle. Vous voyez qu'avec une rémunération de 6 288 €, eh bien, vous validez, en l'état actuel des choses, 4 trimestres depuis le 1er octobre 2021, 6 288 €. Alors, qu'entend-on par rémunération pour valider 4 trimestres ? Évidemment, on parle de rémunération nette pour quelqu'un qui est travailleur non salarié et on parle de salaire brut, bien évidemment, pour un salarié. Petite précision, je vous disais, j'évoquais les conditions de validation des trimestres. Ce sont les conditions de validation pour tout au long de votre vie, à l'exception de la dernière année d'activité.
Pour la dernière année d'activité, les trimestres s'acquièrent évidemment à partir de la rémunération, mais également à partir du temps travaillé. Donc, si vous savez que sur votre dernière année d'activité, il vous faut acquérir 2 trimestres, vous devrez bien travailler jusqu'au 30 juin pour acquérir les 2 trimestres, même si votre rémunération au titre du premier semestre était très largement supérieure à 2 fois 1572. Voilà. Donc, retenez que pour acquérir des trimestres, c'est une notion de rémunération, contrairement à ce qu'on pense de façon assez générale, et exception faite de la dernière année d'activité, où cette fois-ci, c'est évidemment un cumul de rémunération, mais également un cumul de temps de travail. Voilà, on vient de voir le premier chapitre que j'avais intitulé « Les éléments d'activité ». Est-ce que, Hélène, nous avons des questions en ligne? On me fait signe que non. Donc, je vous propose de passer dans ces conditions sur le deuxième chapitre qui s'appelle « Étudier votre relevé de carrière ». Alors, le relevé de carrière, ce relevé de carrière qu'on appelle communément le RIS, le relevé individuel de situation, il retrace l'ensemble des droits connus par tous les régimes de retraite qui sont obligatoires. Ce relevé individuel de situation, il est envoyé normalement tous les 5 ans à partir de l'âge de 35 ans. Alors, je vais essayer de vous montrer le calendrier. On connaît le calendrier de diffusion de ces éléments-là. Donc, je vais arrêter le partage à cet endroit-là. Je ne sais pas si j'ai bien fait, Hélène, j'espère. Est-ce que vous voyez mon écran à cet instant? Non? On me voit pas. Alors, je reviens là. J'arrête le partage ici. Partager l'écran. Onglet Chrome. Et je vais prendre celui-ci. Est-ce que maintenant, vous voyez ce petit tableau? Oui, me fait ton signe. Alors, vous voyez les années d'envoi. Alors, on va se positionner évidemment sur le calendrier qui concerne plutôt 2021 et 2022. En 2021, les gens qui ont 65 ans, qui sont donc nés en 56, reçoivent le relevé individuel de situation, mais également les gens qui sont nés en 1961 et qui ont donc 60 ans au cours de cette année, également les gens qui sont nés en 66 à 55 ans, les personnes qui sont nées en 71, qui ont donc 50 ans, les personnes qui sont nées en 76, qui ont donc 45 ans, et les personnes qui sont nées en 81, qui ont 40 ans. Toutes ces personnes-là vont recevoir un relevé de situation individuelle. Et puis, pour les personnes qui ont 65 ans, 60 ans et 55 ans, ces personnes vont recevoir également une estimation indicative globale. Donc, 2 documents à partir de 55 ans, mais à partir de 35 ans, depuis 2019, eh bien, à partir de 35 ans, et donc tous les 5 ans, on reçoit ce relevé de carrière. Je vais essayer de revenir et d'interrompre le partage. Pardon pour ces petites manipulations. Je repartage les diapositives. C'est bon, Hélène? Alors, je disais dans cette diapositive, donc le relevé individuel de situation retrace l'ensemble des droits connus par tous les régimes de retraite qui sont obligatoires. On va voir qu'en réalité, ce n'est pas complètement vrai. Et puis, ce document tracé bleu dans le tableau que j'évoquais à l'instant, l'EIG, l'estimation indicative globale, eh bien, cette estimation reprend les informations figurant dans les risques que vous avez reçus jusqu'alors et il valorise les différentes hypothèses de départ à la retraite à 60 ans, avec un éventuel abattement, mais aussi à l'âge auquel l'assuré peut bénéficier du taux plein et à 65 ans. Je suis très dubitatif sur l'envoi de ce document, puisque vous allez voir tout à l'heure qu'en réalité, ce calcul, il est fait à partir de la seule connaissance des informations dont dispose l'administration, j'allais dire, pour faire ce calcul. Et vous allez voir, je vais vous l'indiquer dans quelques minutes, 90% des relevés individuels de situation sont incomplets. Le cas classique, c'est les maternités, les temps de maternité pour les mamans. Ces trimestres acquis du fait de la naissance d'un enfant ne sont généralement pas reportés sur les relevés individuels de situation. Et comme très rarement, on est reporté les temps de service militaire pour les hommes. On va voir tout cela en détail. Donc, je le disais à l'instant, 90% des RIS comportent au moins une erreur selon notre décompte. Et la Cour des comptes, qui vient de rendre un rapport, elle identifié qu'une pension sur 7 liquidée comportait au moins une erreur, avec une incidence financière, qui est généralement en défaveur du retraité, vous vous doutez bien. Eh bien, la Cour des comptes identifie que la majeure partie des pensions qui sont liquidées avec une erreur, cela provient d'un risque qui était incomplet.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de balayer quelques risques en la matière. Donc, je vais à nouveau arrêter le partage de cet écran-là pour pouvoir vous projeter un nouvel écran. Alors, je vous propose de prendre le risque de Franck. Vous le voyez? Alors, peut-être que ce format-là, c'est celui que vous avez l'habitude et vous allez le reconnaître. C'est l'ancienne formule. On va voir que cette formule a évolué depuis le 1er juillet de cette année. Comment ce relevé de situation individuelle se présentait? Vous aviez sur la première page 2 carrés du rectangle. Un premier rectangle qui rassemblait l'ensemble des éléments concernant votre retraite de base et un second rectangle qui rassemblait les informations concernant la retraite complémentaire. Donc, vous voyez que notre Franck, qui est né en 66, sur l'information qui est indiquée ici, il dispose de 148 trimestres et il dispose des points en matière de régime Agirc-Arrco, donc du régime salarié, mais également des points puisqu'on va voir qu'il a été et qu'il est toujours dirigeant d'entreprise. Donc, si je fais défiler ces éléments-là, vous allez voir qu'on commence sur la page 2 par retrouver toutes les informations qui traitent des retraites de base du régime salarié, du privé bien évidemment, du régime des artisans et des commerçants. Vous voyez que le relevé de Franck, il est plutôt bien, puisque lui, on identifie tout à fait sa période de service militaire, et les années où il a fait son service militaire, il a bien ses 4 trimestres. On identifie également le fait qu'il a bien 4 trimestres ici, lorsqu'il a été au chômage. Par contre, il y a une petite difficulté, vous voyez, les revenus sur sa période de chômage ne sont pas reportés sur son relevé individuel de situation. C'est quelque chose qu'il va falloir corriger en ce qui concerne Franck. Donc, je poursuis. Donc, vous voyez que sur sa retraite de base, eh bien, on a les informations jusqu'en 2020. Il était précédemment, vous l'avez vu ici, sur un régime salarié, et puis il a basculé depuis quelques années dans un régime de chef d'entreprise. En 2020, le régime de l'assurance retraite de base reconnaît tout à fait ses droits et lui a octroyé 4 trimestres. Vous allez voir qu'ensuite, sur la deuxième partie du relevé de carrière, on a cette fois-ci ce que l'on appelle les retraites complémentaires. Alors, on commence par les retraites complémentaires des salariés. Donc, vous voyez que là, la partie chômage, on retrouve bien les droits qui ont été acquis. Donc là, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Et ensuite, vous trouvez jusqu'au bout la partie salariée. Là, on trouve tous les droits. Ils semblent relativement cohérents. Et on va finir par une retraite complémentaire des indépendants. Et vous voyez que si on a vu que sur la page précédente, il avait sa retraite de base qui était reconnue dans le cadre de son régime indépendant au titre de l'année 2020. Sur la partie retraite complémentaire, la partie 2020 n'est pas encore mentionnée sur son relevé de carrière. Il faudra donc faire attention à ce que cette année 2020 soit bien positionnée à un moment ou à un autre. Voilà, un relevé de carrière relativement propre, mais en étant relativement propre, on voit bien qu'il y a à minima quelques informations qu'il convient de vérifier. Je vous propose d'arrêter le partage de ce document. Et je vais vous en proposer un second. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, voilà un autre relevé de carrière. Il est assez étonnant parce que vous voyez que pour cette personne, alors c'est quelqu'un qui cotise à la caisse de retraite des experts comptables, eh bien, vous voyez qu'il y a des points qui ont été identifiés dans la retraite complémentaire. Par contre, il n'y a aucune donnée de disponible sur la retraite de base. Donc là, toute cette partie-là est à reconstituer. Et donc, cette personne qui est née en 67, vous voyez, ne bénéficie à cet instant que de 89 trimestres, ce qui est évidemment strictement impossible compte tenu de son âge. Voilà, donc pour vous dire, vous montrer une fois de plus que les relevés de carrière, il faut absolument les regarder de façon très précise. Alors, j'arrête à nouveau cette présentation pour vous présenter un nouveau relevé de carrière. Alors, on va prendre le relevé de carrière de Carole. Et cette fois-ci, vous le voyez dans sa toute nouvelle présentation, la présentation qui est active depuis le 1er juillet. Alors, elle se présente totalement différemment de celle que vous aviez jusqu'alors. Il y a des choses évidemment très intéressantes. Vous voyez que sur la première page, on vous explique comment est bâti votre relevé de carrière. Et sur la deuxième page, vous ne trouvez plus du tout les rectangles récapitulatifs que l'on évoquait tout à l'heure. Par contre, on vous donne une information à cet instant-là. On vous dit que compte tenu de votre âge, donc là, Carole, elle est née en 1971, eh bien, il faut qu'elle ait 171 trimestres à sa disposition pour pouvoir partir à temps plein. Et compte tenu de l'information dont dispose le relevé de carrière, on lui indique au 1er janvier 2021, il vous reste 59 trimestres à obtenir.
eh bien, je vais vous montrer que cette information est totalement fausse, malheureusement. En dessous, vous retrouvez les récapitulatifs de points. Donc, sur la retraite complémentaire sur le régime salarié, on vous indique le nombre de points. Donc, le montant de la retraite que vous pouvez estimer à cet instant-là, il est relativement facile. Vous multipliez le nombre de points acquis par la valeur du point connue au 1er novembre 2020. Cela vous donne votre quotité de retraite complémentaire, Agirc-Arrco, en valeur annuelle. Et donc, vous le diviserez par 12 pour avoir la valeur mensuelle. On vous donne ici la CIPAV. Vous allez voir que cette personne a travaillé ensuite après un régime salarié à la CIPAV. Donc, elle a des retraites de base. Donc là, en retraite de base, ce ne sont pas des trimestres, mais c'est un régime de points. Donc, ça fonctionne comme pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Un nombre de retraites qu'il convient de multiplier par un nombre de points. Donc, vous prenez le nombre de points, vous le multipliez par la valeur du point au jour où vous partez à la retraite et ça vous donne l'indication de votre retraite brute, évidemment, en valeur annuelle. Et puis, par contre, pour la retraite de base pour le régime salarié, là, on ne vous communique que le nombre de trimestres. On n'est pas en mesure à cet instant de vous communiquer la valeur de votre retraite de base, puisque vous savez que cette retraite de base se calcule sur les 25 meilleures années. Et donc, il y a tout un calcul à établir. Alors, je vous disais à l'instant que Carole, on lui indiquait qu'il lui restait 59 trimestres à travailler. Ce qui fait que cette personne, quand elle a reçu son relevé de carrière, elle était désespérée parce qu'elle pensait partir à la retraite beaucoup plus tôt. Alors, on va balayer son relevé de carrière et vous allez, avec moi, identifier assez aisément que celui-ci comporte des erreurs. Par exemple, en 2009, quand elle a basculé de son régime salarié vers son régime profession réglementée, vous voyez que Belle Administration n'a pas su faire la différence, elle lui a collé 8 trimestres. Et évidemment, vous savez comme moi qu'on ne peut pas disposer de plus de 4 trimestres au cours d'une même année. Donc là, il va y avoir un travail à faire pour faire, malheureusement pour Carole, disparaître 4 trimestres. Par contre, j'ai de bonnes nouvelles pour Carole à suivre. On va y revenir tout de suite après. Donc, vous voyez qu'en 2020, là aussi, il y a un autre problème. On a tout à fait trouvé cette fois-ci les cotisations complémentaires, mais on n'a pas trouvé ses retraites de base. Donc, si elle a des points en retraite complémentaire, elle en a forcément en retraite de base. Vous voyez qu'en 2020, il y a un petit complément à obtenir. Alors, là où je voulais en venir, c'est que dans ces nouveaux RIS, présentation nouvelle forme depuis le 1er juillet de cette année, eh bien, on a quelques informations qui sont traduites sur les pages annexes. Et là, on peut tout à fait identifier que Carole, elle a donné naissance, une première fois en 97, elle a donné naissance une seconde fois en 2000, une troisième fois en 2002, une quatrième fois en 2006. Donc, cette personne a donné naissance à 4 enfants. Et donc, de ce fait, 4 enfants, chaque enfant donnant 4 trimestres au titre de la naissance et 4 trimestres au titre de l'éducation, ça lui fait donc un total de 32 trimestres complémentaires. Ces 32 trimestres complémentaires, ici, dans le décompte de 112, ici, ils n'y figurent pas. Il faut donc ajouter aux 112 les 32 trimestres qu'elle a acquis du fait de la naissance de ses 4 enfants. Et donc, évidemment, à cet instant, le nombre de trimestres qu'il lui reste à travailler pour obtenir une retraite à taux plein n'est pas de 59, mais de 59 moins 32 trimestres qu'elle a acquis au titre de ses naissances. Voilà. Donc, le genre de petites coquilles, de petits éléments qu'il convient de bien vérifier dans chacun de ces relevés de carrière. Je reviens, si vous m'autorisez, sur la suppression du partage en cours pour revenir sur le diaporama. Je suis désolé de ces petites manipulations. Voilà, donc après vous avoir présenté quelques relevés de carrière, il est important d'être vigilant. Alors, vous l'avez vu, sur les années où les points manquants, bien faire attention sur chaque ligne. Pour chaque année, vous ayez à la fois des données en matière de retraite de base, mais aussi en matière de retraite complémentaire. On voit que l'un n'est pas automatique, enfin que ce n'est pas automatique. Bien faire attention, il peut y avoir des erreurs de déclaration des employeurs, voire des défauts de paiement de cotisation. Alors, on se rend compte de ça, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais notamment sur les débuts de carrière, on se rend compte que parfois, il manque des trimestres parce que l'employeur a fait défaut au moment du paiement des cotisations. Attention à l'omission des périodes de chômage. On voit que souvent, elle ne donne pas lieu à trimestre sur la retraite de base alors qu'il n'y a pas lieu. 90 jours de chômage donnent lieu à un trimestre. Cette fois-ci, ce n'est pas une notion de valeur de salaire comme je l'évoquais tout à l'heure. 90 jours de chômage indemnisé vous permettent d'obtenir un trimestre supplémentaire pour votre retraite de base. Ensuite, les jobs d'été, les périodes d'apprentissage, surtout les périodes d'apprentissage, je ne sais pas pourquoi, mais sont souvent manquantes. Pardon, j'ai fait une bêtise, il fallait que ça m'arrive. Les périodes de maladie, notamment les périodes d'invalidité, même chose
que pour les périodes de chômage tout à l'heure. 90 jours d'incapacité vous permettent de bénéficier d'un trimestre de retraite de base. L'absence des trimestres de majoration pour les mamans, le service militaire non pris en compte pour les hommes, ça c'est vraiment très classique, et puis également souvent des difficultés pour les périodes de travail à l'étranger. Voilà les points sur lesquels vous devez être très vigilant en analysant votre relevé de carrière. Vous l'avez donc compris, puisqu'on va bientôt aborder la stratégie en matière d'optimisation à la fois de départ, mais aussi de valorisation de vos liquidations de retraite. Une reconstitution de votre carrière s'avère toujours nécessaire. Alors, je le disais, je ne vais peut-être pas y revenir, on a encore la possibilité de le regarder sur 2-3 exemples, mais depuis mi-juillet 2021, eh bien, ces relevés individuels de situation, ils ont évolué. Ils se présentent différemment. Alors, les plus, je l'ai dit à l'instant, visualisation plus rapide des trimestres manquants, mais attention, le calcul est fait à partir de seules données connues des régimes de retraite à cet instant. Alors, les régimes de base et complémentaires sont sur une seule ligne, donc ce qui permet tout de suite de vérifier s'il manque des choses. Donc, c'est peut-être bien quand même qu'on y revienne au moins une fois pour qu'on voit tout ça. Je vais balayer les plus et les moins, et puis on va revenir sur quelques exemples pour les analyser. Et donc, ça veut dire que le fait que la retraite de base et la retraite complémentaire soient sur une même ligne, ça permet tout de suite d'identifier assez rapidement les périodes lacunaires. Alors, le moins, les côtés négatifs de cette nouvelle présentation, qu'une fois de plus, qui n'a été servie sans que personne ne soit prévenu, une volonté de classer chronologiquement les éléments de la carrière, mais dans la réalité, c'est un vrai basoir. On va le voir à travers les quelques risques que je vais vous montrer à la suite. Et puis la reconstitution du salaire annuel moyen, je vous ai dit que pour calculer la retraite de base sur la partie salariée, cette retraite de base se calculait à partir d'un salaire annuel moyen. En le classifiant comme ils viennent de le faire depuis le 1er juillet 2021, il est très très compliqué d'identifier le salaire global annuel que vous avez eu au titre d'une année civile. Il y a un travail particulier à faire, alors que précédemment, ça se lisait de façon tout à fait naturelle. Et puis on va voir également à travers cette nouvelle présentation, comme tout est globalisé sur une même ligne, eh bien, lorsque sur une même année civile, vous avez eu du temps de travail et du temps de chômage, eh bien, on ne sait pas identifier, sauf à faire un recalcul, mais on ne sait pas identifier en lecture directe si vos points de chômage sont effectivement portés sur votre relevé de carrière. Alors, je vous propose de regarder tout ça plus en détail. Et on va regarder, par exemple, le relevé de carrière de Jean. Alors, Jean, il est né en 61. Il est à la veille de pouvoir partir à 62 ans. Est-il en mesure de partir à 62 ans? Vous voyez, Jean, on lui dit, au 1er janvier 2021, vous aviez acquis 146 trimestres. Vous devez en acquérir 168 pour pouvoir partir à taux plein. Il vous faut donc acquérir 22 trimestres complémentaires. Donc, Jean va travailler en 2021, donc il va acquérir 4 trimestres complémentaires, donc son seuil de 22 trimestres va diminuer. Mais on va parcourir ensemble son relevé de carrière, et vous allez voir que sur son début de carrière, eh bien, on identifie qu'il a travaillé, enfin, en tout cas, il a travaillé suffisamment pour valider un trimestre en 79. Il n'a pas travaillé suffisamment pour valider 2 trimestres en 80. Il a travaillé un tout petit peu en 83 pour valider un trimestre, et il n'a pas travaillé en 84, en tout cas pas suffisamment pour valider un trimestre. C'est très, très étonnant. Puis à cet instant-là, en voyant le parcours, c'est probablement l'âge au cours duquel il est parti à la retraite. Eh bien, quand on va avancer je reviendrai un tout petit peu, quand on avance dans le détail, dans les pages suivantes, vous voyez qu'on a les éléments, donc on trouve qu'il a effectivement été salarié en 79, on voit qu'il a travaillé à la Poste entre le 1er juillet et le 30 septembre. En 80, c'était des employeurs multiples, mais en réalité, c'était encore la Poste. C'était la Poste du 1er janvier au 31 juillet, et c'était Calitra Intérim du 1er août au 30 novembre. Et puis, entre 80 et 83, rien. On voit qu'il retrouve une activité salariée entre 80 et 83. Bon. Pour avoir travaillé ce relevé de carrière avec Jean, vous identifiez aisément que malheureusement, le service militaire n'est évidemment pas reporté ici. Et donc, les 4 trimestres qu'il a pu acquérir à travers son service militaire ne sont pas reportés ici. Donc, le décompte qu'il lui a indiqué en tout début de RIS ici est insuffisamment complet, puisque notamment, il n'intègre pas son parcours à la retraite. Alors, j'ai évalué ça. Jean, il est comme Carole.
sans doute un problème CIPAV. L'année où il a basculé du régime salarié vers le régime CIPAV, eh bien, ses revenus ont fait qu'il a acquis dans chacune des catégories 4 trimestres. Et donc, dans son relevé de carrière, à cet instant, il figure 8 trimestres. Donc, évidemment, il conviendra de limiter ce nombre de trimestres au titre de l'année 2009 à 4. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Écoutez, en 2020, lui, contrairement à Carole, qu'on a vu tout à l'heure, la CIPAV lui a bien trouvé et des revenus pour sa retraite de base en 2020 et des revenus au titre de sa retraite complémentaire. Donc la problématique de Jean, elle est essentiellement sur son service militaire qui n'est pas mentionné dans le cadre de son relevé de carrière. Donc j'interromps ce partage pour vous montrer un nouveau relevé de carrière. Alors, on va prendre le relevé de carrière de Yannick. Alors, Yannick, il est né en 64. On lui dit, puisque vous êtes né en 64, il vous faudra obtenir 169 trimestres pour partir à la retraite à taux plein. Vous en avez à ce jour 155. Il vous en reste 14 à acquérir. En réalité, lui aussi, on voit que dans le début de carrière, il n'a ici que 3 trimestres sur l'année 82. On voit qu'il y a quelques points sur l'année 80 et 81. Donc, on va aller vérifier si les trimestres correspondant à son service militaire figurent bien sur son relevé de carrière. Et puis, on va voir que dans le détail, il a des années de chômage. Alors, vous voyez son relevé de carrière. Il a fait son service militaire. Le service militaire est identifié en 1982. Donc, si je reviens sur son relevé ici, en 1982, il n'a que 3 trimestres. Il va donc bien falloir vérifier quelle était la période de service militaire, puisque à l'époque, un service militaire, normalement, permettait de bénéficier de 4 trimestres. Donc, il y a une petite validation à faire par rapport à son service militaire. On voit que le service militaire a été identifié, mais on ne nous donne pas à cet instant la période de ce service militaire. Alors, par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, en 83, il est identifié ici que Yannick a une activité salariée, mais également une période de chômage. Donc, je vais vous montrer comment ça se traduit sur son relevé de carrière. 83, voilà. Et bien ici, j'ai 4 trimestres, bien évidemment, mais j'ai un cumul de points AGIRC-ARCO. Je vous ai dit tout à l'heure que souvent, les régimes de points ARCO, AGIRC qui transitaient par le Pôle emploi n'étaient que trop rarement reportés ici sur le relevé de carrière. Et bien dans cette nouvelle présentation, on n'est pas capable d'identifier à la seule lecture si les points acquis pendant cette période de chômage sont bien intégrés ici dans le 54-42. Il va falloir aller reprendre le salaire qu'il a perçu en 83 pour vérifier si ça correspond au nombre de points ici mentionnés ou si au contraire, le nombre de points ici mentionné est supérieur au nombre de points acquis sur la seule rémunération et donc qui devrait correspondre au nombre de points acquis dans le cadre de la période d'indemnisé chômage. Voilà, écoutez, je pense que j'avais surtout identifié sur ce relevé de carrière le fait que je voulais vous parler de la problématique du chômage. Donc, je sors de ce relevé de carrière. Et bien, écoutez, je vais revenir sur la présentation. Voilà, donc, bien faire attention à l'analyse de chacun de ces relevés de retraite. Voilà, j'ai fini avec le deuxième chapitre. Avons-nous des questions en ligne? Alors, Hélène me dit que nous avons des questions en ligne, donc je vais me positionner. Alors, je vois une question en ligne, il est marqué non. Il faut que j'aille sur question, me dit-on. Alors, voilà. Alors, une question. Les temps de chômage ou de service militaire, quelle caisse doit les indiquer, la première ou la dernière? Alors, le service militaire, en réalité, ce sera toujours la première caisse auprès de laquelle vous avez cotisé qui mentionnera votre service militaire. Donc, généralement, la plupart du temps, c'est la caisse salariée. Le temps de chômage, eh bien, écoutez, c'est la dernière caisse, là encore, qui a eu connaissance qui a bénéficié de cotisations avant un temps de chômage. Et généralement, quand on est au chômage, c'est qu'on était sous un régime salarié avant d'être au chômage. Donc, dans les deux cas, j'ai tendance à dire que la caisse qui devra indiquer et qui devra être sollicitée pour mettre à jour le relevé de carrière, c'est la caisse salariée. Alors, les longues carrières. Je n'ai pas prévu d'en parler ce soir, question complémentaire, mais les longues carrières, les conditions sont extrêmement importantes. Il convient d'avoir travaillé 5 trimestres avant l'âge de 20 ans à cet instant.
sauf si la personne est née au cours du 4e trimestre de l'année civile, et à ce moment-là, il convient de se contenter de 4 trimestres. Donc, pour pouvoir bénéficier d'une carrière longue et pouvoir partir à cet instant à l'âge de 60 ans, il vous faut détenir 5 trimestres minimum avant l'âge de 60 ans. 60 ans. Voilà. Donc, il faut analyser le relevé de carrière, le risque, comme on l'a dit tout à l'heure, pour bien vérifier qu'avant les 20 ans, pardon, vous avez bien 5 trimestres et en tout état de cause, au moins un avant l'âge de 17 ans. Alors, autre question qui est venue s'ajouter, comment gère-t-on les trimestres d'éducation entre le papa et la maman? Alors, là, vous avez raison de poser cette question-là, parce que je ne l'ai pas abordé tout à l'heure. Je vous ai dit que dans le cas de Carole, vous avez vu, toutes les naissances étaient antérieures à 2016, et ce n'est que depuis 2016 qu'on peut effectivement répartir les trimestres d'éducation entre le papa et la maman. Attention, la décision doit être notifiée à la caisse de retraite avant l'âge de 6 ans de l'enfant. Si après le terme de 6 ans de l'enfant, vous n'avez rien fait, automatiquement, c'est la maman qui va bénéficier des 4 trimestres d'éducation. Donc, il faut généralement aller assez vite sur le choix de la répartition et du bénéfice des 4 trimestres d'éducation entre le papa et la maman avant l'anniversaire des 6 ans de l'enfant. Autre question complémentaire qui arrive à travers le chat, être demandeur d'emploi en fin d'études sans avoir travaillé, est-ce un temps de chômage donnant droit à des trimestres? Oui, monsieur, ce temps-là donne droit à des trimestres si tant est qu'il ait été indemnisé. Si ce temps de chômage n'était pas indemnisé, évidemment, vous n'aviez pas droit à des trimestres en la matière. Alors, monsieur Besson, je ne comprends pas votre question. Pour le contrat barré 1981, il y a-t-il des trimestres? Je vous prie de bien vouloir me préciser davantage votre question. Je ne sais pas la comprendre. Je ne l'interprète pas. Je la garde au frais et on y revient tout à l'heure. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose de reprendre le webinaire dans ces conditions-là. Voilà, et de passer à la 3e partie de ce webinaire. Donc, ne découvrez pas la réalité de votre retraite au moment de votre retraite, enfin au moment de votre départ, pardon, faites-le en amont, vous avez largement compris. Et sachant qu'il est toujours temps d'agir, nous pouvons le faire évidemment à vos côtés, mais déjà de votre côté, dès ce soir, si vous avez un vieux relevé individuel de situation, si vous avez été précautionneux et que vous avez gardé vos différents relevés que vous avez pu obtenir à cet instant-là, déjà par un premier coup d'œil, vous allez voir s'il y a des choses qui apparaissent anormales et on verra ensuite comment on peut obtenir la régularisation. Alors, je disais à l'instant qu'on peut évidemment vous aider, vous accompagner dans cette optimisation, dans ces régularisations. Nous proposons de le faire à partir d'un travail complémentaire qu'on appelle un bilan stratégie retraite. Alors, en quoi consiste un bilan stratégie retraite? Eh bien, ça consiste tout d'abord à vérifier vos relevés de carrière, à les régulariser dès lors qu'on a identifié qu'il manquait des choses, à calculer quel serait le montant de votre retraite et à travailler sur l'optimisation, puisqu'il y a évidemment des leviers pour optimiser le montant de votre retraite. Alors, quelles sont les étapes? La première étape d'un bilan stratégie retraite, c'est évidemment la reconstitution. Donc, si vous souhaitez nous confier cette mission bilan stratégie retraite, eh bien, on collectera les informations, bien évidemment d'abord auprès de vous-même, mais auprès de toutes les caisses de retraite. On collectera les informations, on procédera à l'analyse des relevés de trimestre et de points, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais on peut tout à fait avoir le trimestre, on peut avoir une rémunération, le nombre de trimestres, on peut avoir une rémunération et ne pas avoir le nombre de points d'adéquation. On dispose de l'outil qui nous permet de contrôler de tout cela. Donc, identifier les erreurs et les anomalies qui figurent dans votre relevé de carrière. Et puis, évidemment, on prend en charge pour votre compte la régularisation en vue de la reconstitution complète de votre carrière. Et puis, une fois que l'on a reconstitué complètement cette carrière, eh bien, on est en mesure, on a les outils pour le faire, de simuler les montants de vos futures retraites en fonction de différents scénarios. On a vu tout à l'heure que vous pouviez partir à partir de 62 ans. Eh bien, vous pouvez nous demander de calculer quel serait le montant de vos retraites à 62 ans, à 63 ans, à 64 ans, et peut-être au moment du taux plein, pour que vous puissiez décider du moment le plus opportun pour vous de partir à la retraite. Alors, également travailler l'optimisation de la date de départ à la retraite. Peut-être que dans certains cas, il n'est pas utile d'aller chercher une retraite à taux plein. A contrario, il peut être parfois utile de travailler un tout petit peu plus
que l'âge de départ légal, parce que ça peut nous permettre, dès lors que vous avez une retraite à taux plein, de bénéficier d'une surcote. Je vous ai parlé de la décote en début, mais il y a également la possibilité de bénéficier d'une surcote. Tout ça dépend évidemment de vos besoins. Souvent, il peut y avoir la nécessité de travailler un petit peu plus en attendant que le conjoint soit de son côté également à la retraite. Et puis, si vous trouvez que le montant de vos pensions, tel que nous l'avons calculé à partir de votre relevé de carrière, tel qu'il est à cet instant, on est tout à fait à même de pouvoir étudier avec vous l'intérêt de recourir à la notion de retraite progressive. Alors, la retraite progressive, c'est un départ à la retraite progressif, comme il l'est dit. Ça veut dire que vous continuez à travailler, mais sur un temps un petit peu plus réduit que le temps normatif sur lequel vous étiez. On peut imaginer de faire du cumul emploi-retraite également, c'est-à-dire que vous liquidez votre retraite à un instant T, et puis vous continuez à travailler, mais dans des limites qui sont fixées en termes de rémunération complémentaire par rapport à vos liquidations de retraite. Et puis, on est tout à fait à même d'étudier avec vous l'intérêt de procéder à des rachats de trimestres. Alors, que ce soit des rachats de trimestres pour études supérieures ou que ce soit pour des rachats de trimestres pour des périodes incomplètes au cours de votre carrière professionnelle. On regardera toujours l'intérêt de procéder à ces rachats de trimestres, puisque ces rachats de trimestres sont coûteux. Plus on avance dans le temps, plus ils sont coûteux. Et donc, on regardera, compte tenu de votre espérance de vie, s'il est opportun de procéder à des rachats de trimestres. Et puis, on n'oubliera pas de regarder l'impact de la réversion au profit de votre conjoint. Quel serait le montant de la réversion pour votre conjoint, particulièrement si celui-ci n'a pas ou peu de retraite, pour le cas où vous viendriez à décéder avant lui. Voilà, donc le bilan stratégie retraite que nous vous proposons, un premier temps de reconstitution et puis un deuxième temps d'analyse et de définition de stratégie en vue de l'optimisation de la date de départ, mais également du montant de la retraite. Voilà. Alors ce nouveau service, nous l'avons baptisé Ma retraite en duo. Donc ce service vous permettra d'avoir les garanties que vos retraites calculées seront justes parce que vous ne l'avez peut-être pas vécu ou au contraire, vous l'avez peut-être vécu à travers le départ à la retraite d'un membre de votre famille. Mais lorsque l'on procède à la liquidation de ces retraites, les différents organismes vous font un calcul et vous proposent de les valider. En réalité, pour pouvoir les servir, ils vous demandent de valider par une signature le montant qu'il vous est proposé. Donc c'est évidemment quelque chose qui est très complexe à faire et donc on est en mesure de pouvoir vous calculer et vérifier évidemment les données qui vous sont communiquées par vos différentes caisses de retraite. Avec notre service Ma retraite en duo, eh bien, vous vous serez donné les moyens d'optimiser au moins sur 2 points votre retraite, à la fois sur la date de départ, quel est le moment le plus opportun pour que je puisse partir à la retraite, et puis sur les montants à percevoir. Vous alliez imaginer percevoir tel montant, et puis on aura peut-être travaillé ensemble les modalités pour arriver à obtenir le niveau de retraite que vous escomptez. Et puis donc, vous aurez bénéficié d'un accompagnement personnalisé pour une retraite en adéquation avec votre projet de vie actuel, parce qu'effectivement, à travers quelques investissements qui sont parfois défiscalisants, eh bien, vous pouvez faire en sorte d'améliorer votre retraite. Et puis, on aura également vu quel est le niveau de retraite que vous souhaitez pour avoir un niveau de vie décent compte tenu de vos besoins demain quand vous serez à la retraite. Puis le dernier pan du service que nous offrons, c'est de vous libérer de toutes les formalités administratives. Souvent, ces formalités, on ne les fait évidemment qu'une fois dans sa vie au moment où on part à la retraite. Elles sont relativement anxiogènes, elles sont relativement lourdes et la relation n'est pas toujours aisée avec les caisses de retraite. Donc, cette démarche-là, nous sommes en mesure de le faire. Et donc, je vous prie de bien vouloir noter cette adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran, maretraiteenduo@duosolutions.fr, pour toutes les questions portant sur la retraite que vous pourriez avoir envie de poser à votre cabinet ou à votre expert comptable. Eh bien, nous vous proposons d'utiliser cette adresse mail puisqu'elle nous permettra de collecter uniquement les questions qui portent sur les problématiques de retraite. Voilà, 18h20, j'ai dépassé de 5 minutes le temps imparti que nous avions évoqué, à savoir 45 minutes d'exposé. Donc, nous allons passer sur le temps des réponses définitif, au-delà de celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, Monsieur Besson est venu compléter sa réponse en indiquant « Contrat pour des salariés sous l'angle de la législation spéciale fait par le Premier ministre Raymond Barre ». Ah,
On parlait de Raymond Barre et non pas de Barré. D'accord, excusez-moi. Alors, eh bien, écoutez, je n'ai pas la réponse à cet instant-là, Monsieur Besson, mais je propose de regarder plus en détail. J'ai votre adresse mail de par votre inscription. Je reviendrai vers vous dans les jours qui viennent pour répondre précisément à cette question. Monsieur Daguin, qu'en est-il des anomalies de déclaration d'URSSAF pour 2020 à l'assurance retraite? Alors, là aussi, il n'y a pas de difficulté. On a les éléments pour obtenir régularisation. Alors, jusqu'alors, jusqu'au 31 décembre de cette année, les régularisations se font à travers un courrier, mais à effet du 1er janvier 2022, ils ont annoncé que nous allons pouvoir faire les régularisations à travers le site web directement en ligne. Voilà. Donc, il va falloir faire reconnaître toutes les anomalies qui ont été réalisées, évidemment, au titre de cette année 2020. Alors, Monsieur Daguin, quel est le coût de cet accompagnement? Eh bien, cela dépend de votre carrière. Plus il y a de régimes de retraite, plus le temps de travail à passer est important. Mais si je devais vous donner un ordre moyen, un coût moyen d'intervention, généralement, le bilan stratégie retraite, il tourne aux alentours de 1 500 € en moyenne. Il peut y avoir des sommes, des montants un peu moins dès lors que le parcours est relativement simple et qu'on n'a pas une multiplicité de caisses de retraite. Mais dès lors qu'on a plusieurs caisses de retraite, évidemment, il faut faire le travail pour chacune des caisses de retraite et donc il faut calculer la retraite pour chaque caisse. Voilà. Donc, retenez en moyenne 1 500 € et c'est un tarif qui n'est pas fixe, qui est fonction du nombre de caisses de retraite. Voilà, je ne vois pas d'autres questions dans le chat actuel, mais j'avais des questions en ligne. Plusieurs d'entre elles tournaient sur la question de comment et combien. Alors, j'avais une question en amont, c'est préparation à la retraite, quand et comment. Je n'ai pas évoqué ça, mais une demande de liquidation de retraite, ça se demande 6 mois précisément avant la date espérée de liquidation de la retraite. Il faut prévoir ce temps-là. C'est un temps relativement long, mais ce temps sera optimisé si vous avez en amont parfaitement complété votre relevé individuel de situation. Si vous avez fait tout ce travail de reconstitution en amont, il n'y a pas de difficulté. Dans un temps de 6 mois maximum, vous pourrez tout à fait liquider votre retraite à la date espérée. Plusieurs questions tournaient autour de comment et combien. Donc, comment, écoutez, j'espère que vous l'avez compris, il y a toute la difficulté de savoir à partir de quel âge vous voulez partir, si vous pouvez partir à taux plein à partir de 62 ans, ou si vous voulez attendre d'avoir le nombre de trimestres requis pour partir à taux plein. Combien? Écoutez, c'est très très compliqué, c'est même impossible de vous répondre individuellement ce soir. Il faut que l'on ait connaissance de votre relevé individuel de carrière et qu'on fasse le calcul de vos différentes retraites. Donc, je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à la question combien répondre individuellement également à la date de départ. Il faut pour cela que l'on ait connaissance de votre relevé individuel de carrière, que l'on ait validé ce relevé de carrière ensemble pour pouvoir vous dire à quel moment vous pouvez partir à la retraite. Ce départ à la retraite, une fois de plus, pouvant être à partir de 62 ans, si vous décidez de partir à un taux qui n'est pas forcément le taux plein. On a ensuite des questions sur les lois Madelin. Alors, les lois Madelin peuvent se liquider à partir du moment où vous avez demandé la liquidation de vos retraites, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait décider de différer une liquidation de loi Madelin. Il y a assez peu d'intérêt à cela, mais en tout état de cause, au plus tôt, au moment où vous liquidez vos retraites dans leur globalité, vous liquidez également vos retraites Madelin. Des questions ensuite qui viennent sur les différentes modalités. Comment demander ma retraite si j'ai cumulé plusieurs statuts? Eh bien, il conviendra de faire autant de demandes de retraite qu'il y a de statuts. Vous l'avez vu dans le premier cadre que je vous ai projeté. Sur la retraite de base, maintenant, les régimes sont alignés en ce qui concerne la partie salarié, commerçant, artisan, agricole. Mais pour tous les autres régimes, à la fois pour la complémentaire, mais les autres régimes professions réglementées, il faudra bien faire une demande de retraite par caisse. Donc, si vous êtes salarié tout au long de votre vie, vous avez 2 caisses, la retraite de base et la retraite complémentaire. Aujourd'hui, la caisse ARCO, AGIRC ayant fusionné, il n'y a qu'une seule demande à faire. Et à minima, vous avez 2 caisses. Si vous avez travaillé dans 2 régimes
tout au long de votre carrière professionnelle, vous avez compris, vous aurez probablement 4 caisses de retraite à solliciter pour pouvoir liquider votre retraite. Cadre non cadre, donc une seule caisse depuis pas très longtemps. Gérant, donc du coup, une caisse dédiée. Voilà. Comment vérifier si toutes les cotisations sont prises en compte? Donc là, c'est un calcul. C'est beaucoup plus facile de vérifier sur le relevé de carrière que les trimestres font effectivement figure. Vérifier que vous avez bien tous les points, ça c'est un calcul qui est beaucoup plus compliqué. Mais on est en mesure de le faire à partir du moment où dans le relevé de carrière, sur les pages annexes, on a pu identifier quelle était la rémunération que vous aviez perçue et que vous avez validé que ces rémunérations étaient bien les bonnes. On est tout à fait à même, on dispose de l'outil là encore pour pouvoir vérifier que l'ensemble des points acquis à travers ces rémunérations figurent bien sur le relevé de carrière. Comment vérifier la prise en compte des enfants? Eh bien, généralement, cette prise en compte des enfants ne figure pas, vous l'avez bien compris. Donc, le décompte est très facile. Vous avez la traçabilité de tous les trimestres travaillés, tous les trimestres acquis. Vous cumulez ces trimestres. Si par rapport à l'indication en haut à gauche du total, il n'y a pas de différence qui correspondrait à la naissance des enfants, c'est que les droits acquis au titre de la naissance d'un enfant ne sont pas reportés. Voilà. Et donc, il faudra les faire reporter le moment venu. Voilà, comment lire son récapitulatif retraite? Eh bien, écoutez, j'espère avoir répondu à votre interrogation au cours de cette présentation. Comment calculer la retraite pour un cadre? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, pour un cadre, c'est très simple, en tout cas sur la retraite complémentaire, c'est le nombre de points acquis par la valeur du point au jour où vous partez à la retraite. La multiplication vous donne l'enveloppe de la retraite pour une année civile. Voilà, attention, pour une retraite à taux plein, toujours la même histoire, si vous n'avez pas trouvé au trimestre, il y a un abattement, etc. etc. Alors, les rachats de trimestre Madelin existent-ils toujours? Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de faire des rachats de trimestre Madelin. Il existe en gros 3 catégories de rachats de trimestre. Les rachats de trimestre pour études supérieures. Alors, rachat de trimestre pour études supérieures, c'est pour toutes les études post-bac, bien évidemment. Ce qu'on appelle les rachats Madelin et les rachats Fillon. Il existe 3 catégories. Voilà. Mais écoutez, je ne sais si j'ai répondu à l'ensemble de vos questions à l'instant. Je pense avoir balayé toutes les questions. Alors, il y a des gens qui m'avaient posé des questions lors de l'inscription. J'ai leurs questions précises ici. Je les ai regroupées, vous avez vu dans les réponses, je les ai regroupées par catégorie. Si vous avez le sentiment que je n'ai pas complètement répondu à votre question, vous utilisez les adresses mail que l'on a affichées tout à l'heure et j'y répondrai tout à fait avec plaisir. Alors, une question complémentaire qui arrive. Peut-on éviter la minoration de 10% de la retraite complémentaire? Alors, oui, monsieur Genet. Je n'ai pas évoqué cette problématique-là parce que je ne voulais pas complexifier le webinaire, mais actuellement, effectivement, sur la retraite salariée Arco-Agirc, si vous partez au moment où vous avez acquis votre retraite à taux plein, vous avez un abattement de 10% et ce pendant 3 ans. La façon d'éliminer cet abattement de 10% pendant les 3 premières années de votre retraite, c'est de travailler une année supplémentaire. Le régime Arco-Agirc n'est pas en très bonne forme financière et donc ils ont trouvé ce schéma-là. Un abattement de 10% pour tout le monde dès lors que vous demandez à partir à la retraite, dès que vous pouvez partir à la retraite à taux plein. Par contre, si vous travaillez une année supplémentaire, eh bien, on vous enlève cette décote. Et si vous travaillez 2 années supplémentaires, cette fois-ci, on va vous donner une surcote et vous donner plus que la retraite complémentaire à laquelle vous auriez eu droit si vous étiez parti au moment de la retraite à taux plein. Voilà, il reste une petite minute. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'au contraire, j'ai répondu à l'ensemble de ces questions? N'hésitez pas. Et si on part un trimestre avant le taux plein, vous avez un abattement parce qu'il vous a manqué un trimestre et vous avez bien la décote en plus de 10%. C'est double sanction, monsieur Genet. Tout est fait aujourd'hui en matière d'Agirc Arco. C'est une caisse qui n'est pas en très bonne santé. Vous savez que vous avez des droits d'entrée qui sont de 127% aujourd'hui. Ça veut dire que quand vous cotisez à hauteur de 100 €, eh bien, seulement 73 d'entre eux vont sur votre propre retraite. Les 27 autres permettent de travailler la péréquation. Ensuite, vous avez cet abattement là, de 10%. Qui est assez récent, effectivement, et qui est quand même globalement très pénalisant. 3 ans, c'est quand même très fort. Là, l'abattement en question de 10%, c'est bien 3 ans. Les décotes que j'ai évoquées tout à l'heure sur les retraites complémentaires ou les retraites de base, en tout début de webinaire, ce sont des décotes définitives.
vous n'avez pas atteint votre taux pour pouvoir partir à la retraite, la décote, elle est définitive, ce jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, écoutez, merci à vous. Je ne vois plus de questions à travers le chat. Il est 18h30. Merci de votre présence. J'espère avoir répondu à un maximum de questions, avoir éclairé votre lanterne à la matière. Vous savez en tout état de cause qu'on est à vos côtés pour vous aider, vous accompagner en matière de retraite. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Ma retraite en duo @duosolutions.fr. Au plaisir, à très bientôt. Au revoir à tous.